Lancelot, c'est une légende vraiment dans la littérature. Alors ça fait partie des grands personnages, hein, comme Cyrano, ça fait partie des personnages. Comme dans Paolo le Bello, j'étais déjà très proche, puisque déjà dans cette union qu'il y avait entre sa belle-sœur, hein, donc Francesca et Paolo, donc qui tombe amoureux de sa belle-sœur, tous les deux. Et donc ils sont déjà dans cet amour un peu presque incestueux, mais en même temps, c'est la même chose avec Artus, parce qu'il considère Artus comme son frère, hein. Et d'ailleurs, dans Francesca, ce qui était assez drôle, c'est que dans la grande scène d'amour de la chambre, ils sont en train de lire justement Chrétien de Troyes, les aventures de Genièvre et de Lancelot. Donc c'est curieux d'être passé de l'autre côté. On a commencé les italiennes avec l'orchestre, et quand on entend l'orchestration, on est vraiment comment dire, presque choqué par la beauté orchestrale. La difficulté ici est dans l'homogénéité, parce que c'est une tessiture aiguë, souvent, aussi de temps en temps grave, très grave, et puis on ne comprend pas, il va faire un ré grave, par exemple, et puis trois battus plus loin, un contre-ut. Donc, et puis en même temps c'est large, en fait j'ai envie de dire c'est presque la tessiture de Tristan, mais une tierce au-dessus. Par exemple, on a le début, le premier duo d'amour avec Genièvre. Ça commence sur une tessiture, la tessiture des pêcheurs de perles, de l'ère des pêcheurs de perles, d'accord? Sauf que là, on a un orchestre. Dans les pêcheurs de perles, c'est quelque chose qui s'endort, donc il faut presque le faire en demi-teinte, presque une voix de fausset, parce que c'est un air qui est un rêve, et peu à peu, il va s'endormir. Ici, on a le même rêve, mais avec un orchestre très dense, donc la même tessiture, et en même temps, il faut fournir le timbre. Donc le piano ne va pas être le même. Il faut des pianis qui soient soutenus, et on ne pourrait pas le faire comme ça en voix de tête, ou alors si pour un disque, mais ça ne marcherait pas parce qu'on perdrait la densité, on aurait des trous. Donc il faut trouver le juste équilibre, le côté léger dans la profondeur. Très difficile ça, parce que, je ne sais pas, on peut très bien faire « délicieux oubli des choses ». Là on a l'impression, voilà, c'est ça la couleur, mais quand on a derrière, ça ne marche pas. Voilà. Ou alors à moins d'avoir un micro ici très proche, sinon ça fait un trou. Et donc on est obligé de trouver une clarté presque wagnérienne. Et j'ai pas envie de dire wagnérienne, mais parce que c'est vraiment un son français. C'est plus Sigur, c'est plus, je sais pas, l'africaine, c'est plus Berlioz. Donc il faut quelque chose de timbré. Délicieux oubli. Il ne faut jamais enlever ce timbre. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu d'apprécier cette musique. Je crois que le public aujourd'hui est préparé à entendre cette musique. Moi, quand je travaille un rôle, le rôle il devient, comment dire, une sorte de seconde peau, seconde nature pour moi. Et là, en ce moment, je pense Lancelot, je suis Lancelot, je mange Lancelot, je marche Lancelot, je dors Lancelot. Donc, c'est comme ça. Et puis ensuite, je vais me détacher, mais ce personnage restera en moi, enfoui en moi pour toujours. Tous les sentiments que Lancelot aura eu, que j'aurai eu aussi à travers lui, vont rester à jamais dans mon âme. Et ça va façonner encore une fois mon caractère, mon tempérament. Et c'est ce qui s'est passé pendant toutes ces années où j'ai fait tous ces personnages. Ils ont façonné un être, l'être que je suis aujourd'hui, un être qui était au départ pas intéressant, inintéressant, total. Et puis peu à peu, je deviens intéressant grâce à tous ces personnages que j'ai interprétés parce qu'ils déteignent sur moi.